Dans cette nouvelle vidéo de formation, nous allons maintenant parler des zones de support résistance mineure et majeure. Ok, donc on a déjà parlé des zones de support résistance radiographique. Maintenant, on va parler de mineur et majeur. Ok, donc quand j'entre par exemple dans ce graphique ici, donc disons que voici une zone de support qu'on voit ici. Ok, on a déjà appris comment dessiner les zones de support résistance. Donc voici par exemple une zone de résistance ici. Attention, la vidéo que tu regardes ici, c'est juste un extrait de ma formation complète pour débutants. Si tu veux bénéficier de la formation bien structurée, complète et bien organisée, je vais laisser un lien en description de cette vidéo là où tu peux cliquer et tu fais le paiement, c'est seulement 300 €. Ou alors, il y a une deuxième option que tu peux faire pour l'obtenir gratuitement au lieu de dépenser 300 €. La deuxième option est simple. Tu vas voir le lien de mon canal Telegram en description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien de mon canal Telegram. Ça va te diriger vers mon canal Telegram et ça va t'amener vers une publication. Tu vois, directement, ça va te montrer une publication dans mon canal Telegram. Et la publication, là, tu vas voir les instructions pour t'enregistrer pour la formation. Tu vas voir deux instructions. Ça va écrire là-bas pour bénéficier de la formation complète sur ces deux instructions. Première étape, créer le compte. Deuxième étape, remplir le formulaire. Tu vas suivre ces deux instructions-là. Quand tu vas finir de remplir le formulaire, tu vas recevoir la formation directement dans ton adresse email de façon instantanée. Ok. Et voici aussi une autre zone de support ici en bas. Le support en bas ici. Ok, mais c'est un peu plus précis là. Ok, donc on va la résistance ici en haut. Et va le support en bas. Ok, donc maintenant, là, ce qu'on a dessiné là, ce sont les zones majeures. Ok, donc voilà les zones de support majeures. Maintenant, si on zoome encore ici en bas, on va voir les zones de support résistance. On va voir les mineurs juste en bas. Donc ici, là, les zones mineures. Donc voilà d'autres zones de support résistance ici. Tu vois, donc si j'entre par exemple là, on va voir, il y a des zones mineures ici. Il y a des zones mineures. Il y a des zones aussi mineures. Donc voilà les zones mineures ici. Tu vois, donc les zones mineures ici, ça ne nous intéresse pas. Tu vois, donc ça, les zones mineures ici, c'est utile uniquement peut-être pour ceux qui traitent d'un chandelier plus bas. Donc, disons que là, nous sommes dans le chandelier de 1 heure, n'est-ce pas? Et dans le chandelier de 1 heure, on a dessiné nos zones majeures ici. Tu vois. Maintenant, il y a les zones mineures ici. Donc, si par exemple, toi, tu es quelqu'un qui traite dans le chandelier de 1 heure, tu vois, ça veut dire que tu ne dois pas, les zones mineures ne doivent pas t'intéresser. Tu peux supprimer, tu vois. Mais maintenant, si tu sais que bon, tu vas maintenant partir d'un chandelier plus bas, tu vois. Si tu sais que par exemple que bon, pour toi le chandelier de 1 heure, c'est pour voir, c'est pour par exemple voir la perspective du marché, tu vois. Et après, tu vas partir d'un chandelier plus bas. Bon, on va parler des différents time frames plus tard dans la formation. On va entrer en profondeur. Donc là, je donne juste un petit résumé. Ok, donc disons que tu es dans le time frame de 1 heure. Ok, si tu veux par exemple voir plus clair ici, tu vas partir d'un chandelier plus bas, par exemple dans 15 minutes. Dans 15 minutes maintenant, tu vas voir que la petite zone qu'on avait dessinée là, dans 15 minutes, ça va être plus clair. Donc, attends, la zone de prélèvement, oh, c'est parti à quel niveau? Je ne vois plus ça. La zone là est partie où? Ah là là, il faut que c'est reparti. Ok, voilà la zone ici. Donc, voilà la zone. Ok, donc, le plus tu pars d'un chandelier plus bas, n'est-ce pas? Le plus les zones mineures qu'on a dessinées là, ça aura de l'importance. Donc, ici, tu vois, voilà la zone mineure ici. On a dessiné dans le chandelier de 1 heure. Tu vois comment c'était petit. Il y a une zone qu'on a mis ici, non? Pourquoi c'est parti? Donc, voilà les zones mineures ici, c'est pas le sol mineur. Tu vois? Quand tu pars d'un chandelier plus bas, c'est là que ça devient important. Tu vois? Donc, si tu dessines par exemple les zones dans le chandelier 1 heure et tu sais que tu vas utiliser par exemple le chandelier 1 heure, tu vois? Là, tu n'as pas besoin des zones mineures. Tu peux supprimer ça. Mais maintenant, si tu sais que tu vas dessiner dans un chandelier plus bas, pour partir par exemple dans 15 minutes, 5 minutes, là maintenant, les mineurs maintenant sont importants pour toi. Tu vois, parce que les zones mineures, quand on dessine dans un chandelier, quand on descend d'un chandelier, ça devient plus important. Tu vois un peu? Je ne sais pas si tu comprends. Donc, les zones mineures là, c'est pour ceux qui veulent encore partir d'un chandelier plus bas. Pour eux, ça va être plus important. Donc, comme je disais, on va parler plus en profondeur dans la formation sur comment partir dans les chandeliers plus bas, comment naviguer, comment utiliser les chandeliers plus bas. Tu vois un peu? Donc, là, je voulais juste vous introduire le concept là, comme ça vous comprenez à quoi les zones mineures servent. Tu vois? Donc, les zones mineures sont importantes pour ceux qui veulent partir dans les chandeliers plus bas, pour ceux qui vont entrer en profondeur. Donc, plus tard dans la formation, on va parler de comment naviguer les chandeliers. Donc, ne vous inquiétez pas. Ok, donc là, bah, les zones majeures, les zones mineures. Donc, il y a plusieurs exemples ici. Donc, je vous encourage justement à entrer dans le graphique et essayer
voir bien les zones mineures, les zones majeures. Essayez d'entrer là-bas, vous exercez, ok, pour vraiment comprendre comment ça se passe, pour bien identifier ça. Donc, entrez dans vos graphiques, dessinez ça, amusez-vous à identifier les zones partout pour améliorer vos compétences sur la distinction des zones. Ok, donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo de formation. Calme-toi, la formation n'est pas encore finie. Si tu veux voir la suite de la vidéo de formation, clique ici pour regarder la prochaine vidéo.